Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé, nutrition et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer comment se fixer des objectifs réalistes quand on souhaite perdre du poids. Bon alors dans cette vidéo on va casser des mythes. Là je vous le dis, on n'est pas là pour vendre du rêve, nous on est là pour vous expliquer la réalité, ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui se passe dans une démarche saine, loin de tous les dogmes des régimes et les fantasmes et les lubies de l'industrie des régimes qui vous vend du rêve et qui ne fonctionne pas. Ok, donc là on est là pour vous dire comment ça se passe dans la vraie réalité. Alors si vous voulez perdre du poids le plus rapidement possible parce que vous avez un mariage, parce que vous avez un entretien d'embauche, parce que vous avez je sais pas quoi, C'est pas parce chez que nous. c'est l'été, c'est pas chez nous, on vous le dit tout de suite, on n'est pas les meilleures personnes pour vous aider, d'accord? Nous, on aide les femmes à perdre du poids sainement et durablement et de manière réaliste. Ok, on voulait juste mettre les points sur les i. Donc là, on va voir ensemble 8 points pour vous aider à vous fixer des objectifs qui soient réalistes. Donc c'est quoi le premier point, ma chérie? La première chose à comprendre, c'est que la perte de poids, c'est pas une science exacte. C'est complètement différent d'une personne à une autre, en fonction du nombre de kilos qu'il y a à perdre, en fonction du profil de la personne, de ses antécédents, des régimes qu'elle a fait par le passé, etc. Donc vraiment se fixer des objectifs en termes de perte de poids et de dire je vais perdre tant de kilos en tant de jours, c'est très compliqué. Donc c'est pas du tout une science exacte, on peut pas se fier sur la perte de poids. Et puis ça dépend aussi de ta structure corporelle. Tu peux avoir peut-être plus de graisse et moins de muscles, tu vas prendre de la masse musculaire et perdre du gras en même temps, ce qui va faire que l'un dans l'autre, ton poids va rester toujours le même, mais pour une composition voilà, pour une composition qui sera totalement différente. Exactement, je vois beaucoup de personnes qui mentalisent énormément les choses, qui essayent d'avoir un contrôle et un pouvoir mental sur leur corps. Mais alors c'est pas du tout possible, ok? C'est la nature, on peut pas contrôler la nature, ok? Tu peux pas savoir au final en me disant, moi j'ai des personnes, mais Céline, je fais 65 kilos, je voudrais faire 60 kilos. Et oui, mais peut-être que finalement ton poids idéal c'est 65 kilos, mais musclé, tonique et comme il faut. Donc se dire aussi dans sa tête qu'on voudrait peser tant de kilos et que ça sera bon pour nous, c'est un petit peu voué à l'échec. Exactement. Pensez vraiment bien à ça, c'est que notre corps, c'est toujours ce qui est bon pour nous. Le but, c'est d'aller dans un état, on va dire, d'homéostasie, d'équilibre parfait. Et parfois, en fonction des personnes, en fonction de notre âge, en fonction de plein de facteurs, l'état d'homéostasie, il peut être différent d'une personne à l'autre. Alors, arrêtez justement de vouloir avoir le contrôle à tout prix sur votre corps. Laissez les choses se faire. Et du coup, vous serez beaucoup plus sereine. Le deuxième point, c'est de se focaliser uniquement sur le chiffre, sur la balance, ce que je vous disais. Donc ça, c'est juste pas réaliste non plus. Donc de se dire que on a perdu du poids parce que la balance nous dit qu'on a perdu du poids, c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai eu plusieurs expériences par exemple, à 60 kg avec deux structures corporelles complètement différentes. Mais dans ma tête, en fait, je voulais toujours perdre du poids, alors qu'en fait, c'était juste qu'il fallait que je me muscle et que je change ma structure corporelle. Donc en termes de poids sur la balance, c'est pas forcément le point le plus réaliste que vous allez avoir si vous voulez perdre du poids. Le troisième point, ça va être de vouloir perdre 5 kilos en 2 semaines. Donc là, on vous l'a dit dans cette vidéo, on va défoncer un petit peu les idées reçues. Perdre 5 kilos en 2 semaines, c'est quelque chose qui n'est absolument pas sain. Alors si vous voulez vraiment perdre 5 kilos en 2 semaines, c'est très facile. Vous allez faire un jeûne. Dans la vous montagne. allez dans la montagne, voilà, vous arrêtez de manger, vous allez manger le régime soupe aux choux, je sais pas quoi, vous mangez que de la soupe aux choux, vous faites une cure de jus pendant 2 semaines, bien sûr vous allez perdre 5 kilos, voilà. Mais de quoi? Mais de quoi? Et puis comment vous allez être après, etc. Donc posez-vous vraiment bien la question, c'est ok, c'est quoi mon objectif? Est-ce que je ne veux que perdre du poids? Là, dans un mois, mon but c'est que de perdre du poids? Ou est-ce que je veux être en bonne santé, je veux avoir de l'énergie, je veux pas être irritable, je veux pas avoir des troubles du comportement alimentaire, je veux pouvoir aller travailler, m'occuper de mes enfants, faire du sport, tout ça, est-ce que je veux avoir mal au ventre? Et puis pas me réveiller après ces fameuses 2 semaines avec 10 kilos en plus alors que j'en ai perdu 5. Exactement, si vous avez une vision hyper à court terme, que votre vision elle est 2 semaines et que ça s'arrête là et qu'il n'y a plus rien qui compte après, ok, pourquoi pas.
Mais je pense pas que c'est votre cas et je pense que c'est le cas de personne. Quatrième point, c'est de vouloir avoir un corps tonique, musclé à la... comment elle s'appelle déjà? Michelle Lewin. Je veux un corps comme Michelle Lewin en un mois. Voilà. Les promesses, les fameuses promesses qu'on peut voir à droite et à gauche où on voit les avant-après en un mois. Et réfléchissez, honnêtement, quand vous voyez ces fameux avant-après, ne vous dites pas qu'en un mois, vous pouvez obtenir ça. Je vous le dis, moi, il m'a fallu plus d'1 an pour obtenir des résultats sympas. 1 an de salle de sport quasiment tous les jours, au moins 5 jours par semaine, avec une diète bien adaptée à moi, etc. Et non-stop. Voilà, je m'entraînais pendant 1 an, j'ai pas fait d'arrêt d'1 mois, j'ai continué ma progression. Donc vouloir des résultats en 1 mois, ça peut être éventuellement faisable si déjà de base tu étais une sportive, que tu as un profil très sportif et que tu t'es peut-être laissé aller pendant 1 ou 2 ans et tu te remets au sport et peut-être en 1 mois, peut-être que tu peux avoir des résultats en effet. Mais si tu n'es pas du tout sportif, que tu n'as jamais fait de sport de ta vie et que tu veux te mettre à la salle de sport, n'attends pas des résultats miracles en 1 mois. Le 5e point, c'est souvent j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent ouais Céline, je fais un 44, est-ce que tu crois que je pourrais passer aux tailles 36 en 3 semaines? Bah écoute, peut-être si tu fais une énorme liposuction et puis que tu t'enlèves des côtes ou j'en sais rien, tu peux peut-être y arriver, mais non, là c'est juste pas réaliste non plus de passer d'une taille 44, 46 à un 36. C'est pareil, ça prend du temps, ça va pas être du jour au lendemain, il va falloir passer par des étapes, il va y avoir aussi des moments de stagnation, des moments où on perd plus de poids et ça c'est ok. Donc là encore une fois, c'est juste pas réaliste de se fixer des objectifs comme ça. Le 6e point, c'est de penser qu'en 10 jours de sport, ça y est, on va avoir une condition physique de dingue au top, que tout va aller super bien, qu'on va faire les 10 km en 1 heure. Non, une condition physique, ça se travaille, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors je sais au début, franchement, j'aime autant vous dire, on en chie. C'est hyper dur quand on n'a jamais fait de sport, quand on n'a jamais fait de cardio. Moi par exemple, j'avais un cardio mais vraiment à la ramasse et je me suis dit, ça y est, je me mets à faire du sport. Je me mets à courir 2-3 fois par semaine, normalement c'est bon, en 10 jours je devrais être au top. Eh ben non. Ça prend beaucoup plus de temps que ça d'avoir une certaine condition physique et de plus être là en train de cracher ses poumons. Même encore aujourd'hui quand je fais des burpees, etc., quand je fais 30 burpees d'affilée, eh ben je crache toujours mes poumons. Même si j'ai une bonne condition physique, eh ben c'est toujours quand même un petit peu difficile de faire certains exercices. Du coup, le 7e point, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit Céline. On va parler un petit peu par exemple de course à pied. Effectivement, la course à pied, tout ce qui est ces sports-là, ça demande du temps, ça demande énormément de temps et vous ne pourrez pas aller courir 10 km comme c'est Céline en 10 jours sans être essoufflé. Surtout si vous étiez sédentaire, surtout si vous n'avez pas fait de sport pendant des années, il va vraiment falloir faire une période, une phase de réathlétisation. Et ça, c'est vraiment un truc contre lequel je lutte énormément, que ce soit dans nos accompagnements, même sur les réseaux et tout, quand j'échange avec des gens. Je vois des gens, ça m'énerve, je vois des gens qui n'ont jamais fait de course à pied ou qui font très peu de course à pied, qui mettent les écouteurs, qui partent comme des fous et qui après les 10 km sont complètement rouges comme des tomates, sont complètement essoufflés. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça sur la durée. C'est un petit peu comme si vous arriviez à la salle de sport, vous n'avez jamais fait de sport, vous mettez sous la barre de développé couché et vous essayez de porter 100 kg. Votre système nerveux, il ne pourra pas assurer ça, votre muscle, ils ne pourront pas le faire. Par contre, la course à pied, c'est pas pareil. Il n'y a pas de poids ni quoi que ce soit. Et on peut le faire au niveau de notre mental. On peut, avec notre mental, verrouiller notre mental et se dire ouais, c'est bon, je vais y arriver. Mais en fait, ça va nous mettre vraiment dans un état de fatigue, un état d'épuisement, un état de stress qui est énorme. Ok, donc la course à pied, si on veut commencer, il faut vraiment y aller tout doucement. Moi, ce que je conseille en général, c'est d'y aller dans un premier temps pendant 1 semaine, 2 semaines, 20 minutes. Et dans ces 20 minutes, on alterne 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course. Et justement progresser comme ça jusqu'à, je sais pas moi, pendant 3-4 mois pour enfin arriver à 1 heure couru et encore à un rythme vraiment tranquillement. Moi, ce que j'appelle courir en endurance fondamentale. Donc ne brûlez pas les étapes par rapport à tous ces sports. Là, j'ai pris l'exemple de la course à pied, mais allez-y doucement. Mettez en place ce qu'on appelle des habitudes, mettez en place des routines par rapport à l'activité physique.
Et ne brûlez pas les étapes, il faut savoir partir à point, rien ne sert de courir. Le dernier point, ça va être par rapport à la cellulite. Moi j'ai des personnes souvent qui me disent voilà Céline, est-ce que en 3 semaines c'est possible de retirer toute ma cellulite? Bon, combien de temps tu as mis, rappelle-moi, pour avoir ton gras, la cellulite, etc. 10 ans de malbouffe? Ok, bon, bah dis-toi qu'il va falloir à peu près ça pour pouvoir retirer toute la cellulite. Non, je dis peut-être pas 10 ans, mais il va falloir un certain temps. Tu vas jamais pouvoir retirer ta cellulite comme ça en 3 semaines, hein. C'est juste pas possible. Déjà la cellulite, il faut se dire une chose aussi, c'est que nous sommes des femmes et on en aura toujours un petit peu. On peut pas être à zéro parce que sinon je pense qu'on serait pas là, sinon on n'aurait pas de système hormonal, on a quand même besoin d'avoir un petit peu de gras. Donc retirer tout ça avec des crèmes amincissantes, la ceinture je sais pas quoi, les gommages, le machin, le truc, voilà. Ok, on peut avoir un effet sur la peau, une peau un peu plus lisse, un petit peu moins, on va dire, capitonné, mais par contre c'est utopique de croire qu'en 3 semaines on peut éliminer complètement toute la cellulite. Donc faites du sport, activez-vous, mangez sainement, vous pouvez faire des massages si vous voulez, ça peut toujours aider au niveau de la peau, mais par contre ne vous attendez pas à avoir des résultats hyper rapides. C'est long, c'est très long, il faut être patient comme tout le reste, comme tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, moi le maître mot ce sera la patience. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao.